C'est parti pour la course. Et bonjour, aujourd'hui c'est le Grand Prix international de mini bolide et c'est complètement dingue. Alors je suis avec Franck Kayser, président du mini bolide montpelliérain, le MBM, organisateur donc de ce Grand Prix international de buggy, c'est ça, RC. Alors le club, le MBM, a été créé il y a maintenant plus de 30 ans, c'est ça? Oui, c'est exact. Donc il a été créé en 84 exactement, à l'origine par quelques passionnés, comme beaucoup d'associations ou de clubs, sur la région de Montpellier. Ensuite, dans les années 2000, on va dire, on est venu sur ce site exactement, donc situé en bord de l'autoroute Montpellier Sud. Et on a recréé complètement toute l'infrastructure et redémarré à zéro pour arriver à développer cette fameuse course, ce fameux Grand Prix à la fois amical qui permet de mélanger le passionné que je suis avant tout, les jeunes débutants, avec les meilleurs pilotes de la catégorie. Là aujourd'hui on a plus de 200 participants, hein. C'est un véritable succès, ça amène des gens du monde entier. Ah oui, c'est exact, c'est d'ailleurs même satisfaisant et à la fois un peu surprenant puisque cette course regroupe 50% de Français, 50% d'étrangers. On a des gens qui viennent donc des USA, d'Italie, de toute l'Europe entière et du monde entier. Et on ouvre l'inscription au mois de novembre. 15 jours après, on a plus de 300 demandes et malheureusement, on ne peut que contenter que 216 places pour un week-end. Il faut expliquer, donc les courses sont organisées, il y a un circuit à l'année, fédéral, et là ce Grand Prix se situe juste avant la saison, ce qui permet donc aux meilleurs de venir, de tester leur machine, présenter leurs nouveautés, c'est ça? Voilà, ouais, c'est un petit peu ce qui a fait aussi la réussite de cette course, c'était de mélanger débutants et professionnels. Donc tout professionnel aujourd'hui rêve d'être bien positionné au Grand Prix, voire de le gagner, de façon aussi à lancer la saison, on va dire, de passionnés mais aussi professionnels. Donc là il y a 3 mois de travail en amont, notamment pour préparer le circuit, le terrain. Oui, dans l'ordre, donc ce qu'on fait c'est qu'on retourne complètement toute la piste avec des moyens, des tracteurs et des choses comme ça. On a rajouté plus de 120 tonnes de terre, ça ne se voit pas. Et cette terre on va la compacter par différentes opérations en la mouillant, en y ajoutant un petit peu de chaud pour qu'elle devienne dure. Et ça on le fait depuis 3 mois pour arriver à avoir ce résultat et que la piste tienne le choc des 200 participants pendant 3 jours. Explique-nous un petit peu le rôle des bénévoles maintenant là sur la course. Alors ouais, il est très compliqué, c'est-à-dire que pour que tout se déroule bien, donc déjà il va y avoir un chronométreur officiel qui est en haut dans la cabine de comptage. Dans chaque voiture on embarque une puce comme en Formule 1 qui dans le sol à chaque passage donne son temps au tour. Donc là il y a des bénévoles qui sont pour le comptage, des bénévoles pour le départ, des bénévoles pour le contrôle technique, puisqu'après chaque série on va en vérifier la capacité du réservoir, on va vérifier l'empattement de la voiture afin qu'elle soit aux normes pour éviter la tricherie, et puis après principalement la buvette, pouvoir offrir un point de restauration chaude et quelque chose à boire. C'est fait par beaucoup de bénévoles et notamment nos épouses. Alors avec plus de 200 participants, c'est des nuits d'hôtel, c'est pas mal de retombées je pense économiques pour Montpellier. Oh ouais, c'est exact. D'ailleurs j'espère que la ville nous en sera reconnaissant. En tout cas actuellement il nous aide, le service des sports de la ville de Montpellier et Hérosport nous permettent de mener à bien cet événement en nous procurant du matériel, des tentes et nous aidant dans l'infrastructure tout au long de l'année pour arriver à continuer cette manifestation. On peut rappeler le programme donc, du week-end. Aujourd'hui, là on est vendredi, c'est donc les essais. Les pilotes prennent un petit peu la mesure de la piste et de leur machine. Et donc demain et dimanche, qu'est-ce qu'on aura ici ? Alors demain, on va reproduire la même chose, donc ce sont les manches de qualification. Les pilotes vont refaire la même chose, mais suite à ces qualifications, on va en éditer un classement du dernier jusqu'au premier, on va dire. Et de là, on va démarrer donc, ce que l'on appelle les remontées, 1024e jusqu'à demi-finale, pour en tirer les 12 meilleurs pilotes du week-end et lancer la fameuse finale qui se déroulera dimanche à partir de 15-16 heures.
Et là aujourd'hui, on le voit, c'est assez formidable. On trouve à la fois des jeunes, des gamins même, et à côté, on a le meilleur pilote, je crois, du monde qui vient des États-Unis. Voilà, donc c'est Ryan Mayfield, c'est un pilote qui nous vient des États-Unis, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la catégorie tout-terrain thermique 1/8. Il faut savoir que ce pilote américain est parti en tête du dernier championnat du monde, donc c'est dire ses qualités, qui nous a fait le plaisir de venir, et il est mélangé avec des débutants, ma foi déjà un peu expérimentés, mais des enfants qui ont 6-7 ans. Quoi. Yeah, the track was very nice. It's very well prepared. The facility is pour lui, amazing. c'est tout ce qui est infrastructure, tout ça, pour lui, ça reste dans les meilleures infrastructures du monde qu'il ait jamais vu. Donc, et là, il s'est éclaté. Voilà. Et puis, il est super content de rouler avec les Européens parce que les Européens ont un super niveau et il n'est pas vraiment habitué. Eux, c'est vrai qu'ils font plutôt des courses aux US. Et donc là, c'est une opportunité pour lui de rouler et de concourir avec nous. Train roulant avant, train roulant arrière, la motorisation avec la ligne d'échappement, le réservoir d'essence, filtre à air. Ici, de ce côté-là, on a toute la partie radio, donc qui permet la liaison radio-voiture. Et à l'intérieur, à l'arrière, là, une batterie qui permet d'alimenter toute la partie électronique. Question bête, qu'est-ce qui fait un bon pilote? Un bon pilote, c'est d'abord une très bonne préparation de voiture. Ça, c'est la règle numéro 1, bien préparer son matos, ne pas avoir de problème, parce que pour gagner des courses, il ne faut surtout pas tomber en panne. Et puis après, savoir adapter sa voiture aux conditions qu'on rencontre. Et là, un très bon pilote va savoir, avec son expérience, va savoir s'adapter très rapidement, plus rapidement qu'un pilote moyen, on va dire. Et donc voilà, puis après, bien sûr, en tant que pilote, c'est avoir un certain sang-froid, parce que on pilote les voitures à distance. Et là, c'est vraiment la liaison cerveau-main. Voilà, ça demande des qualités, je dirais, en temps de calme, de concentration, de garder tout ça un peu quoi qu'il advienne, et malgré la pression, parce que quand on se tire des bourres pendant les finales, pendant 1 heure, le palpitant il est assez intense, et puis faut garder quand même toujours la tête un peu froide pour garder la performance. Voilà. Toi, ça fait combien de temps que tu pilotes, que tu es dans le... Longtemps, moi. Ça fait... j'ai 34 ans et j'ai commencé, je devais avoir 6 ou 7 ans. Voilà. C'est l'avantage, c'est qu'on peut commencer très tôt, et là on le voit aujourd'hui, il y a à la fois des professionnels et puis des petits minots, des petits jeunes qui viennent. Et nous, on est une génération de pilotes, on est encore très bons actuels, mais je pense que d'ici quelques années, on cédera la place à des petits jeunes qui sont actuellement moins bons, mais qui sont là à notre contact et qui ont les dents qui traînent par terre, clairement, et qui ont envie vraiment de gagner. Donc, Jérôme Sartel, moi je viens du nord de la France. J'habite du côté de Béthune. Where do you come from? Greece. Italie. Vous venez d'où? Genève. De La Rochelle. Il est important ce Grand Prix là pour vous dans la saison? Ouais, parce que c'est la plus grosse course de l'année en France. C'est le début de saison avec le nouveau matériel, donc on essaie de se régler par rapport aux autres, et puis c'est une grosse course avec les meilleurs Européens, il y a même des Américains, donc c'est génial. Donc c'est la partie, ce qu'on appelle les stands, un peu comme en Formule 1, où en général on retrouve par équipe de 2 le pilote et souvent le mécano qui est le papa ou un bon ami. Et chacun a déjà fait sa première manche d'essai, donc maintenant ils font à la fois l'entretien de la voiture, vérifier qu'il n'y a pas eu de pièces tordues ou cassées, à la fois ils profitent pour essayer un réglage sur la géométrie ou pour essayer d'aller un peu plus vite. Comment t'as senti la piste, le circuit? Ça va, la piste, ça va. Là, c'est mon nouveau châssis, donc je l'ai testé pour la première fois. Ça va. Là, je suis en train de modifier le réglage de mon train arrière. Ouais. Je suis à la recherche d'un peu plus de tenue de grip sur la voiture. Donc, je joue sur la géométrie ainsi que sur les barres anti-roues. Il y a un règlement sur la taille de la voiture, l'écartement des roues, etc. Après, la voiture a une quantité de réglages phénoménale entre les roues, les différentiels qui sont à l'intérieur, les amortisseurs. Donc là-dessus, il y a une quantité énorme de réglages. Donc déjà, rien que sur ça, il y a de quoi se compliquer, se prendre la tête pour essayer d'aller plus vite avant d'essayer de tricher sur une voiture. Je voulais vous demander, c'est pas trop difficile de travailler avec des choses qui sont du coup réduites, assez mini, il faut avoir des doigts de fée, non? Oui, il faut être il faut être attentif, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est délicat, mais après on apprend l'habitude. Donc c'est assez simple, il y a 2 types de radios, soit des radios conduites à manche, ou alors des radios à volant, donc avec
un volant et puis une gâchette. Donc après sur la radio on peut régler pas mal de choses, hein. Il y a un tas de paramètres qu'on peut régler sur la radio pour changer un peu le comportement de la voiture. Ça paraît assez impressionnant, enfin, c'est quand vous êtes en l'air, quand la voiture est en l'air, comment ça se passe pour rétablir l'équilibre? Certains pilotes réussissent effectivement à contrebalancer un peu la voiture en l'air, c'est-à-dire qu'en accélérant ou en freinant, ils vont être capables de récupérer la voiture en l'air. Et de la même manière, hein, gauche-droite, ils réussissent à le faire avec les roues avant, en fait, avec la direction, quoi. Il y a une équipe, hein, c'est ça? Il y a au moins 2 personnes qui sont derrière la voiture? Généralement, en fait, quand on roule comme ça à un certain niveau, il y a effectivement un mécano, donc généralement qui s'occupe de tout ce qui est préparation, hein, de la voiture, les réglages. Et puis il y a le pilote qui lui essaie de transmettre un peu son ressenti pour faire évoluer les réglages de la voiture. Les réglages se font donc après les essais, là vous vous retrouvez Pendant la course, on peut essayer éventuellement de modifier un petit peu sur la radio, quelques petites choses qu'on peut régler sur la radio, mais sinon c'est principalement après la course, après les essais. Ça va à combien de kilomètres heure la voiture? Au bout de ligne droite, on doit atteindre les 70 peut-être. D'où tu viens? De quel club? Je viens de Brest, en Bretagne, et je viens du club de Guy Pava. Tu viens ici tous les ans? Oui. Ouais. C'est un bon circuit? C'est un super circuit avec des conditions météo qui sont généralement très intéressantes. Vous venez tous les ans? Je viens tous les ans. C'est un rendez-vous incontournable? C'est incontournable. Et c'est un plaisir, la piste est magnifique. Bon, le boulot fait par le club est extraordinaire et c'est une piste comme on n'a pas beaucoup en France, quoi. Bon, même pas du tout. Le Grand Prix de Buggy se termine pour aujourd'hui. Aujourd'hui donc c'était les essais. Tout le week-end ça continue avec demain samedi les qualifications et dimanche ça sera les finales. Ça se passe dans le quartier de la Rose, juste à côté de la Neuve. Vous trouverez facilement, c'est tout au bout de l'avenue du Pont-Trinca. Et donc c'est jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à venir, à passer faire un tour, ça vaut vraiment le détour.